waaw métti na ci ñëpp ñëppay kii sauf que aussi baneen bi xam nga on était toujours dans le passif bilan actif et cetera. Pour man beneen passif bi ma gis mooy le régime dama comprendre quoi mais il est trop lent dans les nominations disons-le comme ça pour man à l'état actuel 3 mois après waroon na fekk parce que su ma koy xool li officiel quoi laa wax li ñuy wax conseil des ministres ñu koy gis ak yooyu li des moo ëpp foofu li ñu joxe. li des moo ëpp foofu. te lu tax moo am solo mooy li ñu joxe gum c'est les positions stratégiques. Maintenant il reste les positions opérationnelles. Or les positions opérationnelles c'est eux qui font le boulot en fait. foofu la danger bi nekk. est-ce que comprendre nga. et foofu nag souvent foofu nañu pourvoir agul les grandes ou les grosses nominations. ba nga xam ne léegi le rythme loolu mën na am benn incidence. bu muy am ci la marche d'ensemble ou ce qu'on appelle le mouvement d'ensemble. Et que pour ñu mën a am benn cohérence logique du point de vue stratégique boo ko changé te laaloo le plan opérationnel. Toujours dafay am benn décalage ou benn déphasage. et donc vivement très bien. Et donc vivement que les jours à venir après les 100 jours que le gouvernement puisse au niveau de ce que j'appelle les cadres intermédiaires ceux qui sont dans les directions l'opérationnel etc. ñu mën a pourvoir les postes à ceux qui sont imbus des nouvelles valeurs de la République le jub le jubal et le jubbanti et qui sont en phase avec le projet d'une refondation pas d'une rénovation mais d'une refondation du Sénégal puisse être aux manettes pour pouvoir dialoguer faire la dialectique entre le niveau stratégique et le niveau opérationnel. Pour man foofu moo des quoi il y a un décalage entre le niveau stratégique et le niveau opérationnel te liggéey bi nag c'est le niveau opérationnel moo koy ñu bëri nag reproché nañ loolu. voilà bon on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font mais espérons que voilà très bien mais espérons que comme on vient de sortir des 100 jours disons-le comme ça et que dinañu baral ci loolu pour que définitivement la machine d'ensemble puisse progresser dans l'intérêt exclusif du projet qui est le jub le jubal et le jubbanti. 100 jours ngeen def tey ci sa xayma nii rek seen 54% yéen a ngi ak moom wala yokku na wala wàññeeku na. non tey yokku na sax. te bu ñu demoon élection nga ciy xam dara. te boo moytu probablement on va aller vers des élections anticipées. bu ñu ci demoon. ci ngay xam ne yokku na quoi parce que booba ba léegi. décision yi ñu jël yëpp dafa nekk ay décisions yoo xam ne le peuple daf ko doon xaar. daf ci gis boppam. non seulement daf ko doon xaar mais deuxièmement daf ci gis boppam. te mooy li ma lay faral di wax tant que Ousmane ak Diomaye wàccuñu ci bëgg-bëggu peuple bi. le peuple est souverain. Et tant que le peuple est souverain ñoom amuñu dara lu ñuy ragal. Parce que la souveraineté appartient au peuple. Est-ce que vous comprenez? Et que ce peuple-là non seulement ñu voté woon ak ñoom dañuy voté ak ñoom. mais ñi nga xam ni ils sont pas dans le jeu partisan. mais ils sont dans les intérêts du Sénégal. ay la yéwén nga far ak ñoom Ousmane nga bañ a far ak ñoom Ousmane mais xam nga nit ñi am nañu volonté. te ñii li ñuy def bëgg nañ ko gëm nañ ko tey ji am na ñu bari ñoo xam ne bu sànni xob amoon. danañ ñëw sànnil xob parce que am na benn mooy li ma lay wax noonu le bilan immatériel boobu ñu ngi koy commencer gis ci régime bi. c'est-à-dire que ñii bëgg nañ quoi am nañu yéene danañ ko réussir ak duñ ko réussir loolu le temps nous le dira. mais ci ñetti weer yi ñu fi def nii wane nañ ci fulla wane nañ ci fayda bëgg-bëgg ak bëgg Sénégal.
ak taxawu askan bi. Et pour man c'est ça le plus important. yow de yaa représenté góorgóorlu yaa nekk ci seen. waaw te man mi góorgóorlu moom bu ma la ko waxee rek. xamal ni kon daal góorgóorlu yi seen xel. waaw très bien waaw bon dalagum na. waaw dalagum na. Sauf que li góorgóorlu yi di ñaan mooy ñu gën a baral. waaw ñu gën a baral. alors 100 jours yi agité ngeen fi ay rapport agité ngeen fi ay scandale mais ba tey gisuñu njeexital ci yooyu. waaw mais yooyu dinañu xam nga régime yi passé dañu tàmmaloon. waaw genre féodalisation ou inféodalisation du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif. Et donc bokk na ci réforme justice yoo xam ni ci 5 ans yi sénégalais yu bëri nañu xaar nguur gi ci ñaari critères fondamentalement. muy ban ak ban. mooy justice ak gouvernance. La gouvernance économique, je veux dire, et financière. Si je me projette à moyen long terme, ñetti weer yi gouvernement bi li mu def nii. Au bout de 100 jours man mën naa la jox tendance ñi fan nañ jëm. jox ma tendance. mooy ce sera moins les réalisations d'infrastructures physiques. waaw ñun de loolu la ñu tàmmaloon. Mais ce sera plus de justice, d'équité, mooy côté justice, mais de transparence et d'efficacité et d'efficience dans la gestion des ressources financières et économiques. Bonne gouvernance. Bonne gouvernance, ce que j'appelle la bonne gouvernance économique. Avec la bonne gouvernance sociale, la justice. Ce seront les piliers de ce régime en place pour les 5 prochaines années, davantage que la construction des routes, des pistes, des ports et des aéroports. Je ne dis pas qu'on ne va pas les construire, mais le curseur sera davantage mis dans ces éléments-là. Et là, le cas est depuis 20 ans, bientôt 24 ans déjà, depuis Ablaye Wade jusqu'à Macky Sall. Ablaye Wade c'est 12 ans, Macky Sall c'est 12 ans, ça fait 24 ans. Sénégal teggiwul tànkam ci infrastructure. waaw ñun de tabax rek la ñu tàmmal. Très bien. Et donc boo koy analyser même bu fekkee lépp dajagul on a fait une mise à jour ou une mise à niveau du point de vue infrastructurel. Le Sénégal d'aujourd'hui est extrêmement et diamétralement opposé du Sénégal des années 90 où on était en sous déficit, vraiment déficit structurel en termes d'infrastructure. Aujourd'hui on est à niveau, même s'il reste encore beaucoup de faire, mais on est à niveau. Et donc, l'axe stratégique ou le next step, l'autre cap, ce sera, moi, li ma lay wax ni, affaire de justice. Maanaam consolider l'état de droit, sunu justice bi dox, affaire kumba am ndey, kumba amul ndey jóge fi. dem ba góorgóorlu bi amaat kóolute ci justice bi ci des, c'est la bonne gouvernance économique sociale, maanaam njëkk yi. Dund gi gën a oyof. waaw war na gën a oyof. ci góorgóorlu gi. te ni muy gën a oyofee ci góorgóorlu yi dafay des ci en fonction du rapport que nos dirigeants auront par rapport aux finances publiques. rapport bi ñu am foofu. après day am benn impact ci dundinu réew mi kon donc pour les 5 prochaines années kuy xaar ca taatu ndaal régime bi xaar ko ca taatu ndaaw gouvernance économique et financière c'est-à-dire dundinu askan bi. waaw nees nañ ci liggéeyee ba mu gën a oyof mais xaar ko aussi sur les questions de réforme judiciaire nan lay sénégalais yi di amaat kóolute. ci seen. parce que li ngay wax nii ci jamonoy Ablaye Wade jamonoy Macky Sall ñu ngi doon tabax di gas di indi ay terre di indi ay BRT tabax fi ay stade dépensé ci ay milliards. fekk góorgóorlu gi moom dundam a ngi gën a métti rek. muy gën a sonn rek. absolument finalement le góorgóorlu se demandait mais. lii ñuy tabax nii yëpp. mais non mais quand même am na solo ah. du point de vue am na solo mais du point de vue économique en fait du point de vue économique et je pense que c'est le lieu aussi de les féliciter. Absolument. de remercier Ablaye Wade mais aussi Macky Sall parce que xam nga sur la route du développement. Et là Ablaye Wade l'a très bien compris développement bu doon néeg. xam nga lan mooy buntu ba. lan mooy buntu infrastructure mooy buntu ba.
Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on avait deux défis au sortir des années 90. Comment connecter les centres et les périphéries, Madame Dakar et l'Interland, le reste du pays. On avait deux défis, comment connecter les zones de production aux zones de consommation. Mais tu as dit à la faveur des investissements qui ont été faits, d'ailleurs des investissements très lourds. Ablaye Wade d'abord, Macky Sall, consolider ko, ça nous a permis ñu souffler nekk ci leneen. C'est-à-dire que li Ablaye Wade def, Macky Sall ñëw gën koo consolider bu ñu ko deful woon nguur gi bu ñëwee loolu il faut mu lijjanti ko ba pare bala muy dem di lijjanti leneen. Absolument. Est-ce que comprendre nga? Et je pense que c'est le lieu aussi de féliciter le président Abdoulaye Wade, mais aussi Macky Sall pour avoir inscrit le Sénégal dans un temps long en termes de reclassement, disons, inédit du point de vue des infrastructures. Et quand je parle des infrastructures, je ne parle pas seulement que des routes et des ponts et des autoponts. Mais quand je parle des infrastructures, je parle de I majuscule. Ça veut dire que l'électricité, l'eau, et même la connectivité à Internet. C'est-à-dire que les infrastructures télécom. Et aujourd'hui, sur ce niveau-là, on a fait des bons en avant extraordinaires. Titali, pont, autopont, mais pas que ça. Tu as accès à l'électricité, tu as accès à l'eau, mais tu as accès à la connectivité, disons. Hein, parce que sans connectivité, tu n'es pas dans la globalisation quelque part. Et ça, le Sénégal s'est inscrit dans un temps long. Au bout de 24 ans, moi, il m'a dit 2000 ba légui, on peut lever un tout petit peu le pied. Pas totalement le pied, parce que nous avons le challenge de réindustrialiser le Sénégal. Comprendre? Mais le focus pour le moment, et d'ici le premier mandat, c'est de s'attaquer frontalement ci ñaar yooyu ma la wax loolu moom dañ koy régler ci 5 ans yi. Ah waaw jot na de. Justice ak le coût de la vie loolu dañ koy régler. Maintenant pour la réindustrialisation on jette les bases et on commence le processus parce que ça demande aussi un temps long pour que d'ici 10 ans ñu nekk au même niveau d'industrialisation de notre tissu économique que bi ñu nekkoon dans les années ou la décennie 60-70. Ça demande du temps. Est-ce que vous comprenez? Parce que depuis 70, le tissu économique bi déstructuré. Complètement. Plus de 50 ans, 60 ans. Il faudra du temps. Maintenant, on va commencer à jeter les bases pour le premier mandat. Et donc, normalement, dans 10 ans, on devrait avoir